souvenez que j'ai parlé de l'assiette santé? Alors, ce que j'ai fait présentement, mon prochain petit vidéo, c'est vraiment de vous donner 10 exemples de repas. Mais le défi que j'aimerais, c'est que vous fassiez vos propres repas, puis lorsqu'on se reverra, mais là, vous pourriez me montrer ça. Ce modèle-là, l'assiette santé, c'est toujours pour les proportions. La moitié en fruits et légumes, le quart en viande et substituts, et l'autre quart en protéines, en source de protéines. Et l'autre incontournable aussi, c'est vraiment de varier son alimentation qui est plein de couleurs à chaque jour, à chaque repas. Alors là, vous êtes sûr d'avoir plein de nutriments. Alors, je vous ai envoyé en fichier joint un modèle de l'assiette santé pour que vous pratiquiez aux 3 repas. Puis au verso, c'est vraiment les nutriments les plus importants qui font qu'on a un système immunitaire au top, okay? Qu'on a un bon système immunitaire. Entre autres, alors la vitamine D, vous savez que malheureusement, il n'y a pas beaucoup dans les aliments. La vitamine D, c'est le soleil. Alors, ceux qui ont des parents en résidence, de grâce, demandez s'ils ont un supplément de vitamine D. Parce que vos parents, vous savez que c'est rare les CHSLD où est-ce que les gens sortent à tous les jours quand il y a du soleil. Alors, ils ont vraiment besoin d'un supplément de vitamine D et c'est ça aussi qui va les protéger du COVID-19. Ce midi, ça va être un petit poulet frit. OK? Un fast-food, là, pour ce midi. Maintenant, les patates frites. Vous savez, avec la frite au lait. Alors, pour faire ça, on met une cuillère à table d'huile pour 3 patates. Comme entrée, là, on a très fin. Là, il est presque 1 heure qu'on n'a pas encore de dîner. Fait qu'on va se faire des petits biscuits au saumon. Des petites biscottes au saumon. Alors, vous voyez, c'est nos frites. Nos frites avec seulement une cuillère à table d'huile. Vous l'avez vu tantôt. Alors, on en a à peu près une vingtaine. J'ai mes 2 portions de légumes, les pois verts, mes tomates au basilic. Maintenant que je coupe le basilic sur mes tomates comme ça. Maintenant, ce que je voulais dire, là, regarde, je ne sais pas les gens qui ont des pierres au vin, là. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 beaux verres d'eau, là. Toujours mettre un verre d'eau à chacun de vos repas. Et puis, pour ceux qui font du cholestérol élevé, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, ben moi, j'enlève la peau sur mon poulet. » Moi, je vous dis non, enlevez pas la peau, dégustez-la la peau. C'est du bon gras, le poulet, parce que c'est un gras équilibré. Il y a autant de gras saturés que de polyinsaturés que de monoinsaturés. Alors là, ceux qui ont eu des programmes avec moi, vous savez de quoi je parle. C'est mon conjoint qui a fait le souper ce soir. Alors, c'est du cigare au chou, un mets que j'aime beaucoup. Alors, voyez-vous, ça, c'est un modèle de cette santé. Alors, le chou fait partie du légume, hein, c'est le cigare au chou, et c'est ces légumes avec le jus de légumes. Alors, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, Marie-Soleil, le modèle de cette santé. C'est toujours de penser d'avoir le double de légumes, le quart en féculents et le quart en viande et substituts. Alors, le quart de viande et substituts, là, c'est bien important. Quand on parle de substituts, on peut remplacer, vous savez, par des protéines végétales, là, qui sont complètement végétariens. Les gens qui n'ont pas du tout de protéines animales, c'est certain que c'est les légumineuses, les noix. Et si on mange quand même des protéines animales, on n'est pas végétarien strict, il y a le fromage et les œufs. Vous savez qu'à l'édition 2019, autant pour l'environnement que pour la santé des gens, il est recommandé de manger plus végétarien. Alors, le cigare au chou qu'on vient de manger ce soir, on peut très bien le faire avec des protéines de soya, des substituts de la viande. Alors, ce matin, vous avez vu qu'on a déjeuné avec des crêpes, des petites crêpes. Pour faire les crêpes de ce matin, c'était avec un beurre mixeur comme ça. Vous mettez tout ça dans le... Et c'est vraiment des crêpes minutes. Poisson sur un lit d'épinards et des champignons. Alors, le poisson, comment je le fais? C'est vraiment à la méthode... à la bonne vieille méthode des pêcheurs là, qui ne veulent pas qu'on abîme le goût des poissons. Alors,
Alors, le poisson, on met de la farine, on l'enrobe de farine comme ça, OK? Vraiment, là, qu'il est bien asséché avec la farine. Et c'est le meilleur truc, salé, poivré, pour le faire cuire dans moitié beurre, moitié huile. Tantôt avec du beurre à l'ail. Moi, mon beurre à l'ail, je mets toujours l'huile que j'utilise le moins pour la cuisson. Alors ici, c'est une huile de tournesol qui est un gras polyinsaturé. Alors, je mets à peu près le tiers ou presque la moitié de l'huile de tournesol et je presse mon ail là-dedans. Alors, juste pour vous montrer que le beurre à l'ail, je ne mets jamais juste... Vous savez, hein, les gens qui font du cholestérol, comment que c'est difficile de manger moins de gras saturé. Alors, c'est pour ça que le beurre à l'ail, je mets un peu de polyinsaturé. Ce midi, comme j'ai dit tantôt, c'est du poisson, hein, du poisson grillé sur un lit d'épinards et de champignons. Alors, soupe aux légumes pour notre autre portion de légumes. Vous vous souvenez que c'est toujours 2 portions de légumes dans cette santé. Et notre féculent, c'est la pomme de terre au four ici. Hein, qu'on a un petit peu assaisonné. Puis pour dessert, si on a encore faim, on a des fruits avec des bons petits carrés à l'ananas. Alors, c'est notre repas santé. C'est un reste de faux pois en passant qui sont aussi sur mes recettes. Et là, j'ai fait une brochetta avec le reste de tomates que vous avez vu tantôt. Alors, la brochetta, c'est à peu près une demi-tasse. Et puis, mon conjoint, lui, a faim pour manger de la quiche. Moi, je pas ta tarte parce que je le sais qu'il va probablement manger son dessert. Là. Fait qu'il y a au moins 3 féculents dans son assiette. Puis s'il reprend d'autres pains, il peut manger facilement 4 féculents. Puis c'est correct aussi. Là, ça dépend de sa faim. On est à notre 3e déjeuner. Ce qu'on va prendre pour déjeuner, c'est une salade de fruits à l'ananas. Et puis après ça, on va aller déjeuner avec nos croissants. Les croissants qui ont cuit ce matin. Croissant amandine, c'est une pâte d'amande que je fais. La recette, elle est sur mon site web. Et comme vous voyez, ça, c'est seulement 2 cuillères à table. Hein. 2 gras. On a pris un mozzarella faible en gras et 30 g de jambon. Voyez-vous, ça, c'est 30 g de jambon, 30 g de fromage. Et le jus que je voulais vous parler, le petit 4 onces de jus d'orange qui n'est plus dans le Guide alimentaire canadien 2019, mais que je considère comme un fruit. Et pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à avoir leur tombe en fibres, vous savez, hein, les clients, là, que c'est ça souvent qui est plus difficile. Une cuillère à table de psyllium ici, ça équivaut à 2 g de fibres. Alors, vous le mettez dans votre jus de matin, là, puis ça équivaut à une orange. Vous avez remis les fibres de l'orange. Alors, le repas précédent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a mangé du poulet, un petit poulet rôti. Alors là, il restait du poulet. C'est on mange des clubs, hein, des clubs sandwich. Mais on peut manger santé avec des clubs sandwich. Alors, voyez-vous, il s'agit juste de remplacer les frites par le légume. Hein? Alors, ici, vous avez il reste une tasse de salade pour lui, et moi, j'ai ma tasse de salade directement dans mon assiette. Et on mange à peu près l'équivalent d'une demi-tasse de crudités. Puis, pourquoi les crudités? C'est pour manger un peu plus lentement. OK? Pendant qu'on mange les crudités, on risque de manger notre repas en plus de 20 minutes. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, manger santé, même avec un plat. La soupe de spaghetti à l'aubergine. Et puis, comme entrée, on prend une crème de champignons. OK? Alors, ça, vous avez l'équivalent de 1 tasse de pâte avec une toute petite portion. Et ici, 1 tasse et demie de pâte avec 1 tasse de sauce. Alors, vous savez, la sauce, il n'y a presque pas de protéines dans la sauce. Hein? On a mis les protéines de soya. Puis là, il y a les graines de tournesol. Ils ne sont pas végétariens stricts. On met du parmesan là-dessus. Alors, les véganes, ce que j'ai fait, puis moi, j'adore ça aussi, c'est du tofu grillé. Alors, après ça, là-dedans, vous avez l'équivalent dans cette portion-là de 3 onces de viande. Alors, maintenant, la salade ma salade coup de cœur, ma salade de chou kale. Alors, voyez-vous, ici, vous avez juste une demi-tasse, mais vous avez la portion une demi-portion de lait. Comme je vous ai dit tantôt dans les échanges, le lait, c'est pas parce qu'il y a du lait dedans, c'est parce qu'il y a du fromage aussi parmesan dans ma salade de chou kale. Et c'est ce qui équivaut à un légume, un lait. D'accord? Alors, à votre santé. Et ça, c'est à saler le 100 ml de vin quand je vous parle, là. Quand vous voulez avoir un échange, juste un échange d'autres aliments,
c'est 100 ml de vin, c'est ça. Mais c'est assez quand on le déguste et on le savoure. Alors, à votre santé et en espérant que cette pandémie finisse un jour. Ça devrait. Notre dernier repas, notre tofu Général Tao. Alors, j'ai mis un petit peu de la ciboulette de jardin. Hein, notre ciboulette a déjà poussé, elle a déjà poussé à travers la neige. Des graines de sésame. Et on peut aussi garnir avec des cachous et des noix d'edamame avec des fruits secs. Alors, c'est la façon, le tofu Général Tao, c'est la source de protéines avec un peu de légumes. Notre féculent, c'est le vermicelle de riz. Et nos 2 portions de légumes, c'est le jus de légumes avec notre laitue, notre salade. Alors, merci.